Donc, au niveau de l'arboriculture, alors la situation est différente et très, très hétérogène. Donc, il me semblait important de reprendre vraiment point par point un petit peu les différences qu'on va avoir d'une exploitation à l'autre, puisque l'impact du gel a été totalement différent suivant les espèces arboricoles. Les fruits à noyaux ont été plus pénalisés. Les variétés précoces ont été également plus affectées. La situation géographique dans toutes les zones de plaine, de bas-fond, le gel a été nettement plus fort que sur les zones de coteaux. Et sur les zones de coteaux, suivant comment on était exposé, les incidences n'ont pas été les mêmes. Et donc, les zones qui protégées du vent ont été moins sensibles. Et puis, il y a un autre facteur, les entreprises qui étaient équipées, je dirais, d'installations pour lutter contre le gel, ça a permis de mieux résister, même si, vu le nombre de jours de gelée qu'on a eu et la longueur du gel durant la nuit ont quand même été très, très pénalisantes et même avec des équipements, ça n'a pas suffi. Donc, on va avoir forcément une très, très grande hétérogénéité de rendement. Et même au sein d'une même exploitation, suivant les parcelles et les variétés, entre autres, on va avoir des écarts très importants. Certaines structures ont été très peu touchées et d'autres ont eu des pertes supérieures à 80%. Donc, ce qui fait que, en termes de nos moyennes vont cacher des dispersions très fortes. Et je vous dois dire que pour faire les simulations, ça n'a pas été du tout aisé. Et il faut les prendre vraiment comme une tendance et non comme des chiffres certains. Si on regarde au niveau de l'abricot, alors au niveau de l'abricot, nous, on n'a pas sur le 82 énormément de producteurs d'abricots et on est plutôt sur des producteurs qui vendent un circuit court. Toujours est-il que pour ce fruit-là, on est sur, au niveau français, une production qui est la plus faible depuis 42 ans, donc ce qui est quand même très conséquent. Au niveau européen également, on a moins 20% au niveau de la récolte. Et au niveau de l'Occitanie, on était à moins 21%, sachant qu'au niveau du Tarn-et-Garonne, on était vraiment sur des pertes beaucoup plus importantes. Certains ont absolument rien récolté. Par contre, si on regarde en termes de prix, on est sur des prix. Alors, par rapport à 2020, la progression n'est pas aussi marquée que ça, mais l'année 2020 avait été également avec des prix élevés parce qu'on était aussi sur une petite récolte. Mais sur la moyenne, donc 2016 à 2020, on est sur une progression de prix quand même très importante, mais à condition d'avoir de la production. Si on regarde sur les pêches et nectarines, là c'est pareil, au niveau du 82, on a maintenant peu de surface, je dirais, et là aussi vendu beaucoup plus à un circuit court. Mais globalement, au niveau de l'Europe, on est sur une petite récolte, moins 21% par rapport à 2020. Et l'Espagne a été quand même moins touchée que l'Italie et la Grèce. Et au niveau de la France, là, c'est pareil. C'est la plus petite récolte depuis 23 ans, en sachant que la vallée de la Garonne a été vraiment très, très affectée. Au niveau de l'Occitanie, nous, ça a été moins. Mais au niveau du Tarn-et-Garonne, on a eu là aussi une baisse beaucoup plus importante de baisse de rendement. Et par contre, au niveau du prix, comme l'offre était réduite, donc les prix ont nettement progressé, puisqu'on a eu plus 25% par rapport à 2020, qui était déjà une année où les prix avaient déjà progressé, et plus 45% par rapport à une moyenne sur les 5 ans. Donc c'est vrai que là, on a eu un rebond important, en sachant que la demande est beaucoup plus marquée et de plus en plus, les consommateurs sont attirés plus vers la nectarine que vers la pêche. Et donc cette année, on a eu quand même une campagne plus tardive.
Et sur le mois de juillet, en termes de consommation, il y a eu un petit peu un frein parce que comme les températures étaient basses, donc les consommateurs se sont moins tournés vers les fruits. Et en août, par contre, la consommation a été beaucoup plus soutenue. Si on regarde maintenant au niveau de la cerise, là aussi, on est sur une récolte la plus faible depuis 46 ans au niveau français. Et là, toutes les régions ont été touchées. Et nous, au niveau donc de l'Occitanie, on était à moins 22%. Le Gard et les Pyrénées-Orientales ont été moins touchés que nous au niveau de la vallée de la Garonne, où on est sur un tiers de la récolte en moyenne. Donc vraiment une chute importante. Par contre, là, avec des cours nettement en hausse, et pour l'illustrer, j'ai repris les cotations des cerises zone sud-est et sud-ouest, où on voit par rapport là, en bleu, on a 2021, on est vraiment sur des prix très, très élevés. Donc, pour les producteurs qui auront eu, je dirais, malgré tout, qui ont bien pu protéger leur verger au niveau du gel, l'année sera particulièrement bonne. Par contre, pour ceux où la récolte, il n'y a pas eu de récolte ou peu, ces bons prix-là, ils n'auront pas pu en bénéficier, quoi. Et si on regarde au niveau de la prune de table, on est sur la même analyse, on est sur une très petite récolte avec une estimation entre 45 et 50% de moins qu'une année normale, avec certains producteurs qui ont perdu plus de 80% de leur récolte. Et je dirais que c'est parmi tous les fruits, du fait de l'impact de la prune en termes de chiffre d'affaires au niveau de notre département, c'est la production qui est la plus touchée. Et donc, à la fin de la partie du diaporama sur l'arbo, j'ai fait une diapo en montrant les extrêmes qu'on pourrait avoir cette année entre les gens qui ont une petite récolte, voire pas de récolte, et ceux qui ont eu une récolte presque normale. On est vraiment sur des EBE totalement différents et avec une autre problématique. C'est vrai que donc pour en revenir au niveau de la production, donc les pluies en fin juin et juillet ont pénalisé la qualité. On a eu des présences de monilia et avec des taux de sucre réduits. Mais comme on était sur une petite récolte, je dirais, en termes commerciaux, ça n'a pas eu d'effet pénalisant. Les prix ont été bien orientés, plus élevés qu'en 2020. Et même si la consommation du fruit, les conditions climatiques étaient peu favorables. Mais dans tous les cas, la hausse du prix, pour une très très grande majorité d'exploitations, ne compensera pas la baisse du rendement. Si on regarde au niveau du raisin, alors, le raisin a été moins touché, je dirais, par le gel que les autres fruits. On considère autour de moins 30% par rapport à une récolte normale. Par contre, les pluies, alors le gel, l'incidence que ça a eu, plutôt, ça a été sur la qualité des baies, puisqu'il y a eu un effet les grains ont été boudinés, et ce qui a pénalisé pour l'intégrer dans les AOP chasselas. Donc du coup, plus sur l'aspect qualitatif que sur le volume, on a eu cet impact-là. Et on a eu un autre impact après, ça a été les pluies qu'on a eues en septembre, qui ont, je dirais, fragilisé les baies, et d'où une nécessité de triage beaucoup plus important et une difficulté de conservation, donc une obligation de vendre rapidement le raisin parce qu'il n'arrivait pas à être conservé dans un bon état. Ce qui fait que au niveau commercial, on a des cours qui ont été nettement supérieurs à 2020 et aux campagnes précédentes sur les mois de septembre et d'octobre.
Donc un peu moins de rendement, mais des prix quand même supérieurs. Et pour finir, donc la pomme, qui est quand même la production majeure au niveau du département. Donc là aussi, on voit qu'au niveau européen, suivant les zones où on se situe, on a une baisse de rendement ou des belles récoltes. Alors la production européenne, elle serait supérieure de 10% à celle de 2020, qui était au niveau européen une petite récolte. Et par rapport à la moyenne, plus 5% par rapport à 2016 et 2020, en sachant que la Pologne est le premier producteur au niveau des pommes, et là on a une très bonne récolte, plus 16%, et également en Allemagne et en Espagne. En Italie, on serait sur une baisse de la récolte. Et au niveau français, donc là aussi, on est sur une baisse importante de 12%, avec des pertes vraiment beaucoup plus lourdes au niveau Rhône-Alpes et PACA. Nous, au niveau de l'Occitanie, on est sur des estimations chiffrées à moins 5%, et au niveau du Tarn-et-Garonne, moins 2%, donc un peu moins affecté, avec par contre des disparités entre exploitations, entre celles qui ont pu bien couvrir, bien se protéger en termes de gel, et celles qui ont eu plus de difficultés. Et c'est vrai qu'avant les gelées, la récolte s'annonçait vraiment importante, quoi. Par contre, donc, on est sur des pommes de petit calibre, surtout au niveau gala, et c'est vrai que la maîtrise de l'éclaircissage est un point important, et pour certains, il y a eu quelques soucis au niveau éclaircissage, ce qui fait qu'on a ces petits calibres. Et il y a un autre phénomène avec le gel, c'est tous les défauts de l'épiderme, donc l'anneau de gel qu'on voit qui déclasse la pomme. Alors si on est sur une année où la demande est importante et les qualités pas trop présentes, sera moins d'effet sur le prix. Par contre, ça peut quand même pénaliser fortement le prix et avoir une partie de ces pommes-là qui soient déclassées et qui partent vers l'industrie, où là, on est quand même sur des prix nettement plus bas, quoi. Et il y a un autre souci qui peut être donc des problèmes de conservation de la pomme. Par contre, avec les amplitudes thermiques qu'on a eues, on a une belle coloration au niveau des fruits. Si on regarde en termes de commercialisation, donc comme on était sur une petite récolte en 2020, les stocks en France en fin juin 2021 étaient bas. La campagne 2020 et 2020-2021 s'est déroulée dans de bonnes conditions, avec des prix au-dessus de la moyenne quinquennale. Et donc notre récolte de cette année a eu du retard, hein, à peu près 10 jours, et ça s'est fini fin mi-novembre, hein, pour les variétés, même un peu après mi-novembre pour les variétés tardives. Alors le début de la saison, on a eu des cours qui étaient bien orientés, et puis après ça s'est un peu tassé avec des difficultés de commercialisation et d'écouler les stocks. Et donc c'est vrai qu'au niveau de la pomme, on est pratiquement au début de la commercialisation, et on s'aperçoit de plus en plus que le prix aussi se fait sur la période du printemps. Quel sera le prix au printemps, ça on le sait pas. L'impact également des petits calibres et des fruits avec les anneaux de gel, comme je vous disais tout à l'heure, tout ça va quand même impacter le prix, et également le paramètre de la récolte abondante en Pologne, qui peut quand même nous concurrencer sur certains marchés. Donc, il y a quand même un certain nombre d'incertitudes
par rapport au marché à l'export, au grand export, et surtout une hausse très très importante des frais de fret, donc pour le transport de ces fruits-là sur le grand export. Là, on a des cours qui ont complètement explosé, qui vont faire augmenter quand même fortement les frais de transport et pénaliser peut-être avoir des impacts sur les prix de vente. Donc, si on regarde maintenant en termes de... Alors, oui, du fait de ce gros gel, je dirais, et de l'incidence très importante sur les exploitations, il y a eu une mise en place du soutien public, alors qui a démarré relativement rapidement. Et donc, on a l'État, la région, le département, donc, qui ont mis en place certaines mesures avec des conditions d'éligibilité différentes suivant les aides. Donc, au niveau des principales aides qu'on a pu avoir ou qu'on va avoir, il y a eu la mise en place du fonds d'urgence GEL. Alors là, j'ai repris, moi, une note qui date du 16 août. Donc, depuis, il y a pu avoir d'autres budgets alloués, je dirais, à cet handicap-là. Donc, on a donc le fonds d'urgence GEL, on a la prise en charge des cotisations sociales personnelles et patronales au niveau de la MSA, donc avec des variations en fonction du taux de perte de chaque exploitation. Donc, il y a des fourchettes par rapport à ça. Il y a une exonération partielle, là aussi, de la taxe foncière sur le non bâti, avec des taux variables en fonction des espèces. Une avance de trésorerie, là, par contre, qui sera remboursable pour les arboriculteurs à fruits à noyaux. Et puis, une procédure donc, de calamité agricole qui a été mise en place et donc qui a été ouverte à des dates différentes après la récolte, je dirais, des fruits, et donc qui va se clore sur 2022 plus pour la pomme. Avec après également le plan de relance qui a un dispositif aléa climatique pour aller chercher des subventions d'investissement pour lutter donc contre la sécheresse, la grêle et le gel. Donc ça peut être tout à fait intéressant d'aller rechercher ces aides-là. Donc c'est vrai que d'une exploitation à l'autre, on aura des écarts importants au niveau des indemnités, et une partie sera comptabilisée sur l'exercice comptable 2021 et une autre sur 2022, également en fonction de la date de clôture de l'exploitation. Donc là, ça a été aussi dans les anticipations, j'en ai pris un petit peu, j'ai fait une estimation, mais vraiment, c'est très difficile d'appréhender ce chiffre-là. Si on regarde maintenant la projection au niveau des fruits d'été, donc là, en reprenant le groupe qui est plutôt spécialisé en fruits d'été, donc où on va retrouver du raisin, de la prune, mais également de la cerise et abricot et pêche, et avec un petit peu de surface aussi de pommiers, mais qui est mineur, hein, on est sur 1,50 hectare à peu près de pommes, donc ce qui est faible. Donc on est sur pour le raisin en partie, on est juste parti sur une hypothèse d'une baisse du produit hectare de 12%, en sachant qu'on peut avoir une amplitude plus forte en fonction du taux de perte et du prix. Donc il irait de moins 21 à un produit stable. Le produit stable serait ceux qui auraient une baisse de rendement
plus faible et avec un prix nettement supérieur à l'année d'avant. Au niveau de la prune, donc un produit prune à l'hectare qui en moyenne baisserait de moins 30% avec des fluctuations de moins 40 à moins 10 en moyenne, mais on verra un groupe spécialisé prune où j'ai pris 2 cas extrêmes pour voir vraiment l'amplitude en termes de BE, de perte de BE ou de gain de BE. Et au niveau de la cerise, de la pêche et de l'abricot, un produit inférieur à 2020. Avec ces données-là, on est sur un produit total qui baisse de 17% et qui peut aller jusqu'à moins 23%. Et une progression des charges opérationnelles de 7%. Alors, dans les charges opérationnelles, pourquoi une telle progression? Parce que on a intégré les coûts pour lutter contre le gel avec la mise en place de bougies et autres, qui sont quand même des coûts très onéreux. Donc, en prenant une hypothèse de montant, je dirais, pour lutter contre le gel. Une baisse de la main-d'œuvre, forcément, puisqu'on a beaucoup moins de volume récolté. Et par contre, une progression des charges fixes plus modeste de 2%. Ce qui fait qu'avec, en ayant pris ces chiffres-là, on serait donc... On voit que 2014, on avait eu une année qui a été particulièrement difficile, mais on serait sur la moyenne à une année comparable à l'année 2014, après un rebond important en 2020, puisque en 2020, on avait eu des prix qui avaient été très bien orientés également, et des rendements qui avaient été, pour un certain nombre, pas forcément extraordinaire, mais qui, vu le prix qui avait bondi, on avait eu un bon niveau de BE. Cathy, si on regarde justement sur... Juste, il y a une question de Madame Rubaud qui demande ce qu'on a pris comme hypothèse de prix en raisin et en prune. Alors, de mémoire, parce que je ne les ai pas marqués, en prune, alors en prenant en prune tout confondu, toute variété confondue, entre 1,15 et 1,35, en ayant pris 1,25 au kilo. Et alors, en raisin, je vais le regarder parce que je ne me rappelle plus, mais au-delà de... je vous dirai une bêtise, je le regarderai, je vous dirai. Voilà. Donc, au niveau de la prune, donc en prenant des exploitations spécialisées en prune, puisque sur 13 hectares arboricoles, on est sur une prune de table de 8,5 hectares et en raisin 1,3 hectares. Donc, pour ceux qui auraient eu des pertes importantes, donc une baisse de rendement de 80%, par rapport à l'année précédente, on est sur un produit prune qui serait plus que de 37 000 €. Et on aurait un EBE, avant de chiffrer des indemnités, un EBE négatif de 1 000 €. Pour le groupe qui aurait une récolte pratiquement identique à celle de 2020, on aurait un produit prune qui serait important, vu le prix. On serait à 169 000 € de produits qui se rajouteraient aux 103 autres 1000 autres produits. Et là, on serait sur un EBE de 118 000 €. Donc, pour bien montrer que on va avoir des écarts très, très conséquents d'une exploitation à l'autre. Et avec des problématiques différentes, je dirais, pour la campagne future. Si on regarde en termes donc, au niveau des revenus disponibles, sur la campagne 2020, on était à 41 000 € par UTH. Et on serait donc sur 2021 entre 5 000 et 29 000 € de BE, de revenus disponibles à l'UTH, pardon.
Voilà, en sachant que sur le groupe des fruits d'été, le niveau d'annuité est quand même modéré. On est sur 16 000 € d'annuité. Si on regarde au niveau des fruits d'hiver et en particulier au niveau de la pomme, donc au niveau des rendements, on a pris une évolution moyenne de moins 2% par rapport à 2020, qui était une petite récolte quand même, 2020, et une hypothèse plus pessimiste à moins 4% et une plus optimiste avec le même rendement que l'année précédente. Par contre, en termes de prix, comme l'année 2020, on a eu quand même un rebond important du prix par rapport à 2019. Là, en hypothèse, je suis partie sur une hypothèse de prix de moins 5% en 2020 et qui peut aller de moins 10 à moins 3 en termes d'évolution du prix, en sachant que vu le tonnage qu'on a, ça va très vite en termes d'incidence sur le BE. Et donc, le produit pomme à l'hectare, il évoluerait en moyenne à moins 7% et il serait entre moins 14 et moins 3 par rapport à 2020. Par contre, dans le chiffrage, comme on a beaucoup de jeunes plantations à pommiers, j'ai augmenté la surface d'entrée de verger en production de 0,3 hectares. Et avec ces hypothèses-là, alors il y a une culture qui s'en sort très bien, c'est le kiwi. Alors j'ai pas fait de fiche kiwi, mais on est sur des rendements qui n'ont pas été trop affectés en kiwi et des prix vraiment très très bien orientés. Alors c'est vrai que c'était le cas en 2020, mais sur 2021, ça s'annonce aussi avec des prix très intéressants. Ce qui fait que le kiwi atténue, je dirais, le produit kiwi atténue un petit peu la baisse qu'on peut avoir sur la cerise et la prune. Et donc, on serait sur un produit total qui diminuerait de 4,4% et qui pourrait aller de moins 10 à stable dans l'hypothèse où on est sur un rendement similaire à 2020 et une baisse de prix modérée. Par contre, une très forte progression des charges opérationnelles, alors qui sont liées là aussi à la lutte contre le gel et également à plus de produits phytosanitaires avec les conditions climatiques qu'on a eues en particulier sur le mois de juillet. Et une main-d'œuvre plutôt stable pour le groupe moyen et en baisse pour le groupe où on a une production fortement atténuée et une progression assez conséquente des charges fixes parce que vu les résultats qu'on a depuis 2 ans, on a aussi une forte progression des cotisations sociales, entre autres, qui font que, alors il n'y a pas que ça qui interfère, mais il y a une partie de ça qui joue, je dirais, dans l'augmentation des charges fixes. Et si on regarde en termes maintenant de BE, donc l'année 2014 aussi, qui avait été une année difficile, où on était sur un EBE de 55 000 €, on est 2020, une bonne année, 112 000 €. Alors, malgré des rendements moins importants, les prix ont vraiment eu un facteur favorable sur 2020. On serait donc sur 2021 avec un EBE qui fluctuerait de 66 à 102 000 avec une moyenne à 80 000 €. Mais vraiment, c'est vraiment à prendre avec beaucoup de recul parce que le prix va être quand même un facteur très fort. Et en termes de revenus disponibles, on est sur donc un revenu disponible à l'UTH de 56 000 € pour l'année 2020, pour la campagne 2020, avec une hypothèse basse à 21 000 € et une hypothèse haute à 48 000. En sachant que là, en termes de niveau d'annuité, on est nettement plus élevé qu'en fruits d'été
Et il y a certaines exploitations qui ont des charges financières quand même beaucoup plus conséquentes que la moyenne du groupe. C'est vrai qu'en arboriculture et en pomme en particulier, on a des telles différences de taille de structure et donc par conséquent d'endettement aussi derrière, quoi. On est vraiment sur des entreprises de structures vraiment très différentes et avec des résultats par conséquent aussi très étalés.